Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 9 février 2024, je vous présente l'audio Vœux réalisés numéro 2. Nous sommes tout au bout de notre chemin de complétude personnelle. C'est donc le deuxième chapitre de ma dernière playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. Et bien sûr, numéro 11, donc, sous la vibrance du chiffre 11. Je vous rappelle, pour commencer, deux audios qui nous accompagnent et nous accompagneront tout au long de l'année 2024, pour commencer, et qui sont référencés dans ma playlist numéro 10, Ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol. L'audio donc du 12 décembre 2023, notre mission numéro 5, portail de la lune montrant la voie jusqu'à la sortie de notre matrice actuelle. Et l'audio du 25 janvier 2024, notre mission numéro 7, première lune en vibrance avec l'entrée dans la nouvelle matrice de l'Adam Kadmon. Alors pourquoi ce rappel? Parce que ce présent audio est également lié à mon prochain audio sur nos missions. Il est à la fois réalisé, je vais trop vite, il est à la fois notre vœu réalisé numéro 2 et introduction à notre mission numéro 8, audio que je ferai ultérieurement. En effet, notre mission divine humaine est en tout premier vis-à-vis de soi-même, même si bien sûr pas seulement, mais en tout premier vis-à-vis de nous-mêmes. La première raison pour laquelle chaque humain, tout humain, s'est incarné est son engagement envers lui-même. Et on pourrait dire également son engagement avec lui-même. Et c'est encore plus vrai, si on peut dire ainsi, pour le collectif Flamme Jumelle, en tant que fer de lance de la présente ascension en cours. C'est pourquoi je vous rappelle également les trois parties de l'audio du 3 janvier 2024, Vœux réalisés numéro 1, ressenti féminin et perception masculine vers notre destination ultime. Alors ces trois parties sont 2024, année universelle 8, renforcée par les énergies du cœur sacré. Deuxième partie, carte, coupe et épée de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Alors ces deux cartes, la coupe et celle de l'épée, nous accompagnent tout au long de 2024. C'est un peu le cadre. Et troisième partie, ressenti et perception en opposition jusqu'à leur réunification. Ressenti de la femme et perception de l'homme. Donc je le redis, si cet audio du 3 janvier 2024 évoque la vibrance de notre année 2024, il pose également le cadre général dans lequel nos vœux vont se concrétiser petit à petit. Pour ce
Pour cet audio donc du 9 février, j'ai 6 parties, 6 chapitres, mais assez courts chacun, sachant qu'en réalité, chacun devrait faire l'objet d'un audio à lui seul, au bas mot. Mais forcément, j'en reparlerai de temps à autre dans mes prochains audios, même si la 6e partie est l'annonce en fait d'un audio à part. Donc, première partie, rappel de notre vœu de complétude par la nouvelle lune de février 2024. Deuxième partie, couple intérieur malade versus couple intérieur blessé. Troisième partie, chaser, runner et autres nuances ultérieures en fonction de notre évolution. Quatrième partie, complétude de notre couple intérieur en tant que moitié du couple intérieur de notre autre. Cinquième partie, partage de la carte larmoise de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Et donc cette fameuse 6e partie que j'ai intitulée présentation du prochain audio, vœu réalisé numéro 3, le pardon. C'est ainsi, je le rappelle, que notre tout premier engagement d'incarnation sur Terre, envers nous-mêmes, nous a été rappelé à nous, sous la force de plus en plus puissante depuis notre toute première incarnation, sous la force manifestée de notre désir profond de complétude déjà avec nous-mêmes. Puisque, parce que, c'est les deux en même temps, c'est puisque et parce que, sans cette complétude réalisée chez chacun, chacune de chaque couple, la complétude du couple extérieur ne peut non seulement exister, mais en outre ne peut perdurer, Maintenant, nous le savons. J'en viens donc à ma première partie, rappel de notre vœu de complétude par la nouvelle lune de février 2024. C'est sous la bienveillance de cette nouvelle lune en Verseau, en outre dans le signe du Verseau, qu'il m'a été demandé de faire un petit point concernant le couple intérieur, déjà intérieur. Le couple de l'homme et de la femme n'a aucun sens vrai sans l'amour pour soi-même. Je rappelle ici les termes d'un court passage du message par voie de canalisation, par voie de channeling, intitulé « L'ombre et la lumière », tiré de la vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 61. Oui, la vie Providence, les livres La vie Providence, ce sont mes livres, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà ce très très court passage. Et c'était un message émanant de l'être suprême. On peut l'appeler Dieu, la source,
enfin bref, de l'être suprême. C'est ainsi que j'avais reçu, moi, à l'époque. Et d'ailleurs, je ne remets pas la date de ce message, mais je m'en souviens pas, mais en tout cas, c'était, bon, si c'est dans la vie Providence 1, c'est au maximum 2008. Donc je pense ça peut être, c'est entre 2007 et 2008. Donc voici. Pour les temps présents et à venir, la dualité de votre terre qui est à réunifier concerne seulement le masculin et le féminin. Réunifier, pacifier ces deux parties de vous-même. Voilà l'unité que vous avez à réaliser présentement. Pour les autres unifications, il vous reste l'éternité. Et c'est en cela qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et oui, contrairement à ce que nos opposants, donc de l'énergie anti-christique, nous ont fait croire depuis le début. Voilà donc ce qui nous a toujours été demandé. Voilà tout le sens premier. Voilà tout le sens de toutes nos incarnations en tant qu'hommes et femmes. Parfois en tant qu'homme, parfois en tant que femme. Et ce, depuis notre toute première incarnation en 3D, c'est-à-dire dans ce monde de la dualité terrestre. Mais c'est énorme pour nous, humains. Cette seule dualité à transcender. C'est gigantesque. Et il nous a fallu combien de vies, combien d'expériences, sachant en outre que très peu d'humains y parviendront, même en cette nouvelle ère du Verseau qui s'est ouverte à nous. Cette nouvelle lune des 9, 10, 11 février 2024 nous le rappelle pourtant, nous rappelle notre tout premier vœu d'incarnation qui est aussi, en un sens, notre toute première mission divine humaine. Et de cela, j'en parlerai plus complètement, plus précisément dans mon audio numéro 8, donc notre mission numéro 8. C'est pourquoi nous avons expérimenté tant de vies en tant que femmes, en tant qu'hommes. Parfois femmes, parfois hommes. Mais ce temps de ces différentes expérimentations, soit femme, soit homme, est terminé. En cette dernière vie avant ascension, c'est-à-dire notre vie actuelle, qui est notre dernière vie du temps imparti par le divin. Nous avons pu regarder, ressentir et prendre conscience tout au long de l'année 2023 où nous en étions en tant que femme aujourd'hui, en tant qu'homme aujourd'hui, de notre couple, du collectif Flamme Jumelle, mais également, et même peut-être en tout premier, et même sans doute en tout premier, en tant que notre couple intérieur, c'est-à-dire en tant que notre masculin et notre féminin, en tant que femme ou en tant qu'homme. Deuxième partie. Couple intérieur malade versus couple intérieur blessé.
Et cette nuance d'importance entre malade et blessé est de même de très grande importance pour moi, eh bien je l'ai seulement ressentie, comprise, reçue, je ne sais pas comment dire, en préparant cet audio, en préparant mes notes. Avant, je ne l'avais pas entendu, je n'y avais même pas pensé. Je ne faisais, je pense, aucune distinction entre l'un et l'autre. Donc, deuxième partie, couple intérieur malade versus couple intérieur blessé. Avant notre rencontre en cette vie avec notre hôte, nous avions déjà connu plusieurs liens d'amour-couple, bien sûr. Et avant notre premier amoureux, et là je parle pour les femmes, en tant que femme, donc en tant que féminin extériorisé, nous avons appris dès l'enfance à nous protéger, au départ en toute inconscience. Nous protéger des fausses croyances inculquées et colportées depuis des générations concernant l'amour. Nous savions de manière intuitive que l'amour véritable ne pouvait être cela. C'est alors que pour protéger notre féminin intérieur, à défaut de protection extérieure, car nous ne nous sentions pas protégés par nos parents, notre masculin s'est de plus en plus affirmé avec l'âge pour protéger notre féminin. C'est pourquoi chaque femme s'est soit reconnectée de plus en plus à son masculin, et là je parle des femmes de toute l'humanité. Donc chaque femme s'est soit reconnectée, c'est les deux plus grandes réactions, hein. Il y en a forcément d'autres, il y a forcément des nuances, mais les deux plus grandes, c'est chacune s'est soit reconnectée de plus en plus à son masculin, devenant ainsi extérieurement de plus en plus yang, soit au contraire, s'est réfugiée de plus en plus en son féminin. C'est ainsi que la quasi-totalité des femmes au sein de l'humanité est devenue soit carriériste, défiant ainsi le masculin extériorisé, donc l'homme, soit manipulatrice en leur relation de couple. Ces deux exemples caractéristiques de femmes sont pourtant tout autant l'expression d'un yin malade. Donc d'un couple intérieur malade. Les premières, carriéristes, jouant à également diriger leur couple, quand elles en ont un, via leur masculin hypertrophié. Le masculin hypertrophié de la femme, hein. Tandis que les deuxièmes, c'est-à-dire manipulant via une fausse soumission de leur féminin hypertrophié, manipulant des hommes au yang, donc au masculin malade, en leur yang exacerbé, se manifestant sous la forme du machisme. Pourtant, certaines femmes ont refusé de faire passer leur profession en premier. Je ne dis pas forcément ne pas avoir de profession, au contraire, mais de faire passer leur profession en premier, sachant que seul l'amour, le véritable amour, est important. Et ces femmes l'ont toujours su. Une précision d'importance. Aucune femme du collectif Flammes Jumelles, pour exemple, pour notre exemple,
parce que bien sûr je m'adresse en priorité au collectif Flammes Jumelles, aucune femme du collectif Flammes Jumelles n'est ou n'a été carriériste en ce sens. Pourtant, en tant que femme, avant notre rencontre avec notre autre, nous nous sommes bien comportées comme uniquement indépendantes au sein de nos différentes relations amoureuses. Il n'était pas question que l'autre nous impose quoi que ce soit, et surtout pas pour notre soi-disant bien. Nous étions ainsi dans la révolte du yang, donc la révolte de notre masculin, seul capable à nos yeux de nous protéger vraiment. Nous étions en rébellion, certes comme les carriéristes, mais nous n'avons jamais abdiqué devant les blessures de notre couple intérieur et surtout devant notre féminin blessé. Nous avons toujours cru à l'amour véritable malgré nos expériences qu'à l'époque nous avons parfois qualifiées d'échecs. Pourtant, et peut-être aussi grâce à cause de cela, nous avons su maintenir en nous l'espoir. Troisième partie. Chaser, runner et autres nuances ultérieures en fonction de notre évolution. Sur le parcours, bien sûr. Enfin, et également de notre évolution personnelle grâce au parcours Flammes Jumelles. Donc, nos expériences passées, notre volonté de protéger à tout prix notre féminin blessé, donc via notre masculin, du coup exacerbé, mais pas hypertrophié, exacerbé. Et bien de tout cela, pour simplifier à l'extrême bien sûr, c'est ce qui fait que notre comportement en tant que femme du collectif Flammes Jumelles, comme pour toutes les femmes sur la voie de l'amour véritable, il n'y a pas que le collectif Flammes Jumelles, et heureusement. Ce qui fait donc que notre comportement en tant que femme du collectif Flammes Jumelles était davantage yang. Notre comportement concernant l'amour, de plus en plus yang, car bien évidemment personne n'est tout yang ou tout yin, même avec un couple intérieur blessé. Et même avec un couple intérieur malade. Pourtant, j'entends en direct que pour les couples intérieurs malades, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, ce qui n'est pas le cas pour notre collectif Flammes Jumelles. Nous, c'est un couple intérieur blessé, y compris chez nos autres, bien sûr. Eh bien, c'est quand même plus, on va dire, presque caricatural, voilà, pour les couples intérieurs malades. Donc la femme carriériste, par exemple, est vraiment très très yang. Et l'homme au couple intérieur malade est très très yin ou très très yang. Ça dépend. L'homme se soumet à la femme devant une femme au yang hypertrophié, ou alors l'homme soumet la femme, c'est-à-dire la femme au yin
hypertrophiée. Bon, j'espère que je suis claire. Mais en même temps, c'est pas le plus important puisque nous ne sommes pas concernés. Mais c'était juste pour notre compréhension. Donc, je reviens aux femmes du collectif Flammes Jumelles. Donc, notre comportement en amour, dans nos relations passées, était bien davantage yang, et au fur et à mesure de plus en plus yang, de plus en plus tranchant, de plus en plus indépendant surtout. Et c'est alors qu'au moment de la rencontre avec notre autre, eh bien nous avons continué à nous comporter ainsi. Nous ne savions pas nous comporter autrement. Et c'est cela qui a été appelé chaser. Et ces deux notions de chasseur et de fuyant ont été bien utiles pour nous un temps. Puis, il y a eu des nuances énoncées par de plus en plus de personnes jusqu'à ce que l'on ne sache plus si on était à dominante yang ou yin, et tellement d'autres qualificatifs. D'autres vocabulaires ont été ainsi utilisés. Pour ma part, j'ai lâché ces désignations depuis plusieurs mois en disant que ce qui était important aujourd'hui, c'était nos incarnations en tant qu'hommes et femmes du collectif Flammes Jumelles, en tant qu'hommes et femmes des couples du collectif Flammes Jumelles. Alors aujourd'hui, je me rends compte que toutes ces vérités ont été vraies et même nécessaires un temps, et que ce que j'ai compris aujourd'hui est vrai pour un temps. Ce que j'ai vu est qu'en fait, on pourrait le dire ainsi, c'est qu'au moment de cette dernière incarnation pour nous, en tant que couple au sein du collectif Flammes Jumelles, donc qui allons vivre également, et c'est important, le couple incarné en tant que montreur, en tant que témoin, en tant que acteur, mais aussi en tant que montreur de la voie vers l'amour véritable en couple. C'est-à-dire que l'amour véritable est possible au sein du couple. Eh bien, j'ai compris, et c'est tout récent, qu'au moment de cette dernière incarnation, donc de notre vie actuelle, eh bien, en fait, au sein de chacun et de chacune, notre masculin et notre féminin étaient comme existants à moitié. Comme une moitié de masculin intérieur unie à une moitié de féminin intérieur, et ce, en la femme et en l'homme. Et ça, c'est vrai uniquement pour les couples du collectif Flammes Jumelles et ceux qui sont sur la voie, et on peut dire aujourd'hui dans la voie de l'amour véritable. Quand il est dit qu'on cherche sa moitié, c'est vrai pour le couple extérieur, mais c'est en tout premier vrai pour le couple intérieur. C'est-à-dire que l'autre moitié de mon masculin est en mon autre, comme l'autre moitié de mon féminin est en mon autre, et réciproquement, évidemment. Et ce sont toutes les étapes du parcours, toutes les étapes accomplies à ce jour, qui m'amènent à cette compréhension. Mais la moitié de l'infini demeure l'infini. Et c'est donc vrai pour ce qui concerne notre lien d'âme
indéfectible parce que infini. Notre lien d'âme indéfectible est infini. Mais ce n'est pas vrai dans notre contexte actuel de la dualité de troisième dimension. Notre corps d'incarnation ne pourrait le supporter. Ni notre mental, ni nos émotions, ni notre spiritualité limitée, ni notre cœur, ni même notre amour, même notre amour dit inconditionnel. C'est pourquoi toutes ces balises nous ont été nécessaires. Et surtout, ne les dénigrons pas. Ne les jugeons pas maintenant que nous les avons dépassées. C'est pourquoi de dire schématiquement que nous étions à dominante yang ou à dominante yin nous a permis pourtant de comprendre au moment opportun pour nous, à l'époque, à chaque temps, de penser reconnaître ce que nous traversions au début du parcours. Mais je ne vais pas reprendre tout le parcours. À méditer, à méditer cette partie. Quatrième partie. Complétude, donc qui découle bien sûr des trois parties précédentes. Complétude de notre couple intérieur en tant que moitié du couple intérieur de notre autre. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, à mon sens, bien évidemment, c'est d'accomplir notre complétude individuelle avec notre moitié de masculin et notre moitié de féminin. C'est cela quand je dis, à mon sens, notre moitié de masculin et notre moitié de féminin, formant donc notre couple intérieur, tant chez la femme que chez notre homme, eh bien, c'est accomplir cette complétude pourtant avec notre moitié de masculin et notre moitié de féminin. Ce qui est important déjà aujourd'hui est de réaliser pleinement, parce que nous sommes sur cette voie évidemment, nous sommes sur ce chemin depuis quelque temps, de réaliser notre complétude déjà à notre niveau, soit en tant que femme, soit en tant qu'homme. On peut dire même en tant que femme et en tant qu'homme de chaque couple. Sachant qu'avec notre, on peut le dire ainsi, notre moitié de couple intérieur, pour reprendre cette image temporaire elle aussi, mais rendue nécessaire pour notre compréhension actuelle, c'est déjà gigantesque. En conscience, bien sûr. Parce que dans la réalité invisible, notre moitié de masculin est déjà réunie avec celle de notre autre. De même pour nos deux féminins intérieurs, donc nos deux moitiés de féminin, qui ne font qu'un. Je vais même aller plus loin. Que nous pensions, que vous pensiez, que notre masculin et notre féminin intérieur ne sont pas deux moitiés, mais bien chacun complet, qu'importe. L'important est la réalisation et l'accomplissement de la réconciliation entière au sein de notre couple intérieur. Pour commencer, alors je dis pour commencer,
parce qu'ensuite cela sera au niveau de notre couple extérieur. Quand les deux couples intérieurs, c'est-à-dire celui de la femme et de l'homme, seront réconciliés en chacun, chacune. Parce qu'ensuite viendra celle du couple, la réconciliation au niveau du couple extérieur. Mais en premier, la réconciliation du couple intérieur se fait chez la femme. C'est seulement ensuite que viendra celle en notre autre. Et donc, je le redis, avant notre réconciliation en tant qu'homme, il y a donc comme 3 phases. Avant notre réconciliation en tant qu'homme et en tant que femme au sein de notre couple 3D. Et c'est alors qu'il y aura pleine cohérence entre nos 2 couples intérieurs et notre couple extérieur. Mais pour l'instant, notre devoir, notre mission, notre devoir envers nous-mêmes, comme envers notre couple, mais en premier envers nous-mêmes, notre mission envers nous-mêmes, comme envers notre couple, comme envers notre source, donc en l'occurrence Polaris, l'étoile polaire. Pour l'instant, notre vœu est celui de notre complétude personnelle. Condition sine qua non. Alors, une dernière précision d'importance, toujours à mon sens, et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus peur, nous n'avons enfin plus peur de notre complétude. Et là, je parle de notre complétude personnelle pour commencer, mais également de notre complétude avec notre autre. Donc, dans le cadre du couple 3D. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus peur de notre complétude. Et donc, nous sommes totalement prêts, désormais, à cette réunification en nous, déjà en nous. Quoi que nous ayons pu en penser, nous en avions peur, pour un tas de raisons. Et l'une d'entre elles, ai-je entendu, et peut-être parmi les plus inconscientes de nos peurs, était, et est encore pour certains, certaines, le fait que si nous sommes complets en tant que femmes, donc si nous atteignons notre complétude individuelle en tant que femme ou en tant qu'homme, en quoi aurions-nous encore besoin de notre autre? Puisque la complétude que nous cherchions depuis tant de temps à travers l'autre, nous l'aurions, nous l'avons, nous l'aurons atteinte avec nous-mêmes. Certes, à cause, au départ, puis grâce au réveil, à la révélation par notre autre de notre blessure la plus profonde, comme nous l'avons fait, rien que par notre présence, notre rencontre, sur notre autre. Car, et oui, nous sommes et serons bien complets en notre complétude personnelle. Et pourtant, et oui, nous sommes bien la moitié en tant que couple intérieur, du couple intérieur de notre autre, et réciproquement, bien évidemment, je le redis. Et donc, si ce n'est plus un besoin tel que nous avons pu le vivre avec nos anciennes relations, c'est pourtant bien un appel irrépressible. Ce n'est plus un besoin, hein. C'est un appel irrépressible entre nous et notre autre,
un peu comme l'image de deux aimants qui s'attirent, mais qui ne se repousseront plus jamais. Plus jamais. J'aurais pu donner tellement plus d'images, d'exemples, d'explications. Mais sans doute, cela sera dans le cadre de mon audio numéro 8, sur notre mission numéro 8. C'est-à-dire, notre première mission est notre engagement, et tout d'abord, et en tout premier, notre engagement envers nous-mêmes. Notre première mission divine humaine, c'est celle-là, hein, c'est envers nous-mêmes en tout premier. Bien avant notre rôle vis-à-vis de l'humanité. Cinquième partie, partage de la carte larmoise de l'oracle du cœur sacré d'Avalon, le chant du monde. En effet, cette carte est sortie répondant à une interrogation sur mon chemin de complétude. Et si je donnais un titre à cette carte, ce serait « Le chant du monde ». Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous lis. C'est la carte numéro 4, l'armoise. Et d'ailleurs, quand j'ai pris ces notes, les notes pour cet audio d'aujourd'hui, eh bien, c'était dimanche 4 février. Donc, le message. Il existe une sagesse très ancienne qui s'affranchit des limites illusoires de l'espace et du temps. Tu dois apprendre à écouter le chant de tes ancêtres, car ce chant contient tous les savoirs dont tu as besoin. Ce chant vit en toi. Il coule dans tes veines, dans le vent et dans les ruisseaux. C'est la sagesse des éléments qui est tout et qui vit en nous. En écoutant ce chant, en te laissant être enseigné par lui, tu apprendras la médecine du monde, la médecine de notre terre sacrée. Tu guériras ton corps, ton cœur, ton âme, mais aussi les esprits de l'invisible et du visible. Moi, l'armoise, je suis la guérisseuse, la vieille, la sage, celle qui sait et celle qui voit. J'ouvre à la clairvoyance, mais non pour contrôler nos vies et nos destins, vaine illusion, mais pour sentir l'énergie des mondes, faire alliance et œuvrer à l'harmonie du grand tout. Si tu reçois mon message, c'est que tu dois te reconnecter à la sagesse qui est déjà en toi. Apprends à réécouter le chant du monde en chaque chose et en chaque être, afin de prendre ta place et contribuer avec sagesse et conscience à l'équilibre universel. Attention à ne pas t'illusionner et t'égarer. Attention aux faux prophètes. Tout est déjà en toi. Les plus grands enseignements ne se reçoivent qu'avec le cœur, et les plus grands mystères résident dans les choses les plus simples. Un brin d'herbe, un lever de soleil, le chant d'un oiseau, le sourire d'un enfant. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est cela la clairvoyance que je t'offre.
voir clair, voir simplement depuis le cœur. Là est ma grande sagesse. Le chant du monde, waouh! Et je termine avec ma 6e partie. Présentation du prochain audio, vœu réalisé numéro 3, le pardon. Le pardon fera donc l'objet d'un thème spécial dans un audio séparé. C'est tellement important. Et pourtant, c'est directement lié également à notre complétude. C'est peut-être même la dernière étape. Que cela soit un simple ressentiment, une colère, ou même allant jusqu'à la haine, tant que nous sommes alourdis, plombés de ce ressentiment, ou colère, ou haine, nous nous éloignons de nous-mêmes, nous sommes détournés de nous-mêmes, et donc de notre complétude. Et ce, également, par tous nos opposants des domaines publics, qui ainsi provoquent, même volontairement, ces réactions en nous pour nous garder prisonniers de ces divers liens avec eux, et donc en réalité, nous maintenir en l'ancienne matrice. Ce qui veut dire que sans pardon, il ne peut y avoir non seulement complétude, mais en outre aucune sortie possible de la matrice. Sans pardon, qui ne peut être que par la grâce du divin, et non pardon humain. Pas de complétude, ni personnelle, ni ensuite au sein de notre couple 3D, et impossibilité de mener à bien nos missions divines en tant que collectif flamme jumelle. Voyez en quoi c'est vital. Mais j'en reparlerai bien sûr dans cet audio, vœu réalisé numéro 3. Et là, je vais terminer par juste une petite dernière chose que je suis autorisée à annoncer. Notre complétude personnelle, une fois réalisée, nous ouvre la voie royale du cercle vertueux de la pyramide sacrée, tandis que nos opposants ont toujours tout fait et y ont réussi en grande partie pour nous maintenir dans le cercle vicieux de leur triangle infernal. Et j'en reparlerai peu à peu tout au long de cette année 2024, m'a-t-il été précisé. Je vous dis à très bientôt.